On peut quand même s'interroger, et on a le droit également de s'interroger, si on est en guerre, si Emmanuel Macron est le bon chef de guerre. J'ai le droit de m'interroger. Mais on prépare la guerre question j'ai le droit de m'interroger. Parce qu'avec ce que je viens de vivre pendant 8 ans, je suis... si c'est la même équipe qui prépare, qui vient de faire pendant 8 ans, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je vous le dis comme je pense, parce que vu le bilan... Moi, je vais vous dire, je pense que ce monsieur, ses prises de position lui permettent d'exister sur les médias. Parce qu'à partir du moment où tu as ces positions-là, tu es invité sur les médias. Puisque tu viens de taper sur les médias, sur CNews. Hein. Et on est au cœur de nos démocraties. Et les uns et les autres, souvent, ces dernières années, ont le sentiment que l'immigration massive, par exemple, en France, ils ne l'ont pas acceptée. On ne leur a pas donné leur avis. Et ils la subissent. Alors effectivement, c'est pas ce qu'ils ont décidé. Et je pourrais multiplier des exemples sur beaucoup de sujets où ces dernières années, les peuples ont eu le sentiment de ne pas être entendus. J'ai vu cette hier interview, j'ai pensé que c'était un deepfake. Ouais. C'est ça qu'on appelle ça un deepfake, que c'était pas lui qui parlait. Pas du tout vous dire. Et j'ai demandé qu'on vérifie. Bien évidemment. Et on a vérifié, on est allé sur le site de TV5 Monde, etc. Absolument. Donc vous avez Jacques Attali qui explique que la seule menace, c'est l'islam radical et que l'Ukraine, la Russie, mais on s'en fiche, c'est leur affaire. On est en 2015. Vous le savez, avec les différents gouvernements. Faudrait voir d'ailleurs les nouvelles taxes qui existent dans ce gouvernement. Parce il y en a sûrement d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres, effectivement, et ils ne te le disent pas. C'est vraiment les frères Raptou. C'est la chanson des inconnus. Absolument. On est les frères Raptou que va nous retrouver notre ami Fabrice. Je pense qu'entre le Covid et effectivement le sujet Ukraine, il y a une différence de degré, mais pas de nature. En fait, c'est les mêmes reproches et les mêmes réactions, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Bon, c'est un président de la République qui avait dit « nous sommes en guerre 6 fois » et qui avait... me semble-t-il, dramatiser peut-être la situation. C'est en tout cas... Ça a évité des dizaines de milliers de morts en France, et tant mieux. Oui, mais c'est la réalité, elle est là aussi. C'est que parfois, appuyer sur des mots, ça permet à chacun de prendre conscience du danger qui nous guette. Pardonnez-moi, dire en mars 2020... uniquement les personnes âgées doivent se confiner. La difficulté, c'est qu'on a confiné tout le monde, et notamment les jeunes, et qu'on a demandé à chacun de se faire vacciner. Il peut y avoir discussion. C'est tout ce que je dis. Éric Nolot, vous êtes un spécialiste de la littérature. Oui. Vous êtes horripilé quand des gens parlent littérature et qu'ils ne connaissent pas, parce que vous avez une expertise en ce domaine. Et pourquoi je suis là alors ? Excusez-moi. Mais parce que vous êtes un remarquable commentateur. Ah non, mais là, vous choquez pas. Moi, je pense comme vous. Moi, je vous le dis. Mais je pense comme vous, et je pense qu'ils n'y peuvent rien, les pauvres. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance, en tout cas moi, d'avoir des parents qui se sont occupés de moi et puis qui m'ont élevé. Que serais-je si je n'avais pas eu un père, une mère qui m'ont accompagné? Et je pense que les profils de ces jeunes gens, ils ont été parfois massacrés dans l'enfance, bien évidemment, et ils n'ont pas eu la chance d'être accompagnés, bien évidemment. Je trouve que c'est horrible pour eux, c'est pour ça que j'ai envie d'une forme d'indulgence pour eux, bien évidemment, mais je pense surtout à la société. Donc je pense qu'ils sont irrécupérables. On peut penser ce qu'on veut de Trump, mais il y a une efficacité du message et du langage politique. Il dit des choses qui sont compréhensibles par le plus grand nombre. Puisque la France insoumise me taxe d'être extrême droite et de relayer ses idées et d'en être un relais privilégié. Évidemment que c'est quand même très très compliqué. Écoutez, il y a une deuxième attaque. Est-ce qu'il faut porter plainte ou pas ? Et vous voyez le piège, c'est que moi je me suis posé la question, est-ce que je dois porter plainte ? Mais si je porte plainte, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un moment une audience quelque part. Ils vont venir à 100 ou 250. Ils vont créer une menace. Ça va, en fait, la menace à la limite, elle m'est égale, mais ils vont en faire un événement. Et donc, vous allez les servir d'une certaine manière, puisque vous allez créer la possibilité pour eux d'une manifestation et d'un événement. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Les enfants, c'est vote pour eux. Il a été réélu 2 fois, Monsieur Macron. Avec quel... Oui, il a été élu 2 fois, vous avez raison. Avec quel succès ? 8 ans, dites-moi ce qui marche. Dites-moi une chose qui marche. En 8 ans. Dites-moi. Je vois que vous avez du mal. Dites-moi une chose qui marche. Ils vous répondront le chômage qui a baissé. Une chose. Non, le chômage, il a baissé dans toute l'Europe. Mais regardez toutes les catégories du chômage. Il y a une question qui est très simple. Est-ce que la France va mieux qu'en 2017 ? Non. Oui ou non ? Non. Bon. Qui est responsable ? Donc, le président. Est-ce que l'État a été réformé ? Oui ou non ? Est-ce que la double
fonction régionale, départementale. Est-ce que tout ça a été réglé? Non. Qu'a fait le président de la République? Question toute bête, toute simple. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Là, j'ai pas la. Non. Ah bah, si vous n'avez pas la réponse, c'est ennuyeux quand même, au bout de 8 ans. Dans le communisme, c'était ça. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, bah oui, mais ça marche pas, le système. Ah oui, mais on n'est pas allé au bout. Oui, bien, mais il y a quand même des morts aujourd'hui. Ah oui, mais c'est transitoire. Voilà, il est faux de... Nous sommes d'accord, on a compris. Mais je suis d'accord avec vous, mais essayons de synthétiser. J'ai compris, le budget a augmenté. Donc, deuxième phase. Un autre point très important, parce que je vois que nos compatriotes ont... Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce climat. Et je pense pourquoi ce climat, c'est l'élection de Trump qui a tout changé. Donc, on préfère imaginer Trump-Poutine comme adversaire à la France pour empêcher, pourquoi pas, que les peuples en Europe fassent que l'Amérique... Non mais attendez, c'est Trump qui lâche l'Europe quand même. Oui, mais attendez, le monde... que Trump est inquiétant, Poutine est inquiétant, Macron est inquiétant. Mais le monde est inquiétant. Alors après, il y a peut-être des hiérarchies, je pense qu'effectivement, Donald Trump est très inquiétant. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous, justement. Vous voyez, je trouve ce que j'aime chez ça fait du débat. Ce que j'aime chez Robert Ménard, c'est justement qu'il a le sens de la nuance et qu'il n'est pas prisonnier d'un camp. Et qu'effectivement, il a été un moment proche de Marine Le Pen, mais que sur chaque sujet, il est libre. Et ce que je regrette parfois avec les militants, c'est que si ils échappent, lorsqu'on est militant, à la doxa totale, on devient dans le camp adverse. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Comment ça bien faire? Mais je trouve qu'il a parlé au nom de tous ceux qui n'osent rien dire, ceux qui sont terrorisés en plateau, les journalistes, etc. Donc, sur cet échange, ça va la morale. Surtout que c'est quand même Madame Rousseau qui a accusé Monsieur Bayou. Donc voilà. On est tous devenus défiants sur l'homme politique et le personnel politique, pas que sur Emmanuel Macron. La peur que nous avons, c'est que ce conflit soit instrumentalisé pour nous vendre davantage d'Europe. C'est ce sentiment que cette Europe prenne le pas sur la souveraineté nationale. C'est ce qu'on a parfois l'impression, disons-le, depuis 2005, vous le savez bien. Et comme il y a un calendrier d'Emmanuel Macron qui ne fait pas mystère qu'il voudrait diriger l'Europe, on est défiant parfois sur ses interventions. Donc, et pourquoi pas critique. Mais ce constat-là, juste... Les deux problèmes numéro 1 de la politique française, on le dit sans arrêt, c'est la souveraineté du peuple. On n'écoute plus les peuples depuis très longtemps. Après, on s'étonne qu'ils votent pour Trump, mais c'est parce qu'on ne les écoute plus. Ou qu'ils ne votent pas, mais on s'étonne qu'ils votent pour des gens comme Trump, mais c'est parce qu'on ne les écoute pas. Et on va parler des ZFE, c'est exactement ça. C'est un exemple basique. Donc les petits hommes gris, ce qu'ils veulent, c'est surtout pas le peuple. Et ils veulent être entre eux pour tout décider d'entre eux et se faire un régime aux petits oignons. Voilà, c'est ça la vérité, c'est ça le plan. Les dirigeants. Vous essayez d'analyser votre succès. Votre succès, il a une cause. Non, c'est pas. Moi, je suis. Alors peut-être que ce côté bon sens, je veux bien, mais je suis pas sûr. Je pense simplement que notre émission permet d'entendre des voix qui sont entendues nulle part et qui viennent percuter ce que pensent beaucoup de gens. C'est tout. Oui, et puis il y a une bien-pensance. Ça, je le pense aussi. Cette bien-pensance, maintenant, il faut qu'elle puisse entendre un autre discours. Sur la peur, par exemple. De quoi on parle depuis 2 jours? On parle d'un président qui agite les peurs. Eh bien, dans l'espace médiatique plus classique, on n'est pas sur cette ligne-là. Ça, c'est pas du bon sens paysan. Oui. Moi, je crois, il me semble-t-il.